Bravo pour ta victoire dans des conditions difficiles aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as géré tout ça? Gérer, c'est un bien grand mot, c'est survivre, je pense, c'est s'accrocher, jouer le prochain point, pas se dire qu'il fait trop chaud, pas se dire qu'on est trop mouillé, trop transpirant, mais non, c'est pas simple pour tout le monde, je pense. Il va y avoir des matchs, soit des surprises, soit des défaillances, je pense, à un moment donné, mais je pense que comme tout le monde, j'ai essayé de faire le max, de préparer le match de la meilleure des manières, de bien m'hydrater du mieux possible. Et ouais, le premier set était important pour moi de l'avoir de mon côté parce que derrière c'était encore 3 sets et que tu as déjà puisé pendant 1 heure et quart. C'était important. Donc voilà, ça va bien. Ça va bien. Bravo Arthur. Ouais, je voulais revenir justement sur l'importance du premier set, comme tu le disais, parce que dans ces conditions, si tu pars avec un set de retard, c'est vraiment plus du tout le même match. Et deuxième point, au niveau de la chaleur, en revanche, ça rend la terre battue plus rapide. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être cool pour toi plutôt? Premier point évidemment, le premier set était hyper important, il y avait un peu de tension, il y avait lui aussi, voilà, à son style de jeu, il retourne de très loin, il est gaucher, il est capable de fulgurance comme de grosses fautes, donc c'était pas forcément très simple de trouver du rythme dès le début. Donc le premier set est long et accroché et je dépense pas mal d'énergie, donc c'était vraiment important pour moi de le gagner et le public m'a bien aidé aussi, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Après ça m'a permis de me relâcher et de plus mettre les choses en place, c'est sûr. Et le deuxième point, par rapport à la terre battue, je suis d'accord, mais en même temps je pense que les organisateurs arrosent tellement les cours le soir en prévention de cette chaleur du lendemain que moi je l'ai trouvé même assez grasse tout le début de match. Elle était vraiment assez lourde, assez humide. Les balles étaient pleines de terre, mouillées. Donc ça prouve que la terre était très humide. Ce qui fait aussi qu'elles sont si belles et de si bonne qualité tout au long de la journée. Parce que s'ils ne les arrosaient pas autant, on aurait des espèces de, 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 de plage toute la journée. Et là, c'est beaucoup moins agréable. Tu glisses sans t'arrêter. Donc oui, non, en jouant en première, tu as un terrain quand même assez lourd pour commencer. Et puis après, évidemment, que la chaleur prend le dessus. Bonjour. Tu évoquais la chaleur, les conditions, tu parlais de survivre. C'est comparable à quoi comme endroit sur le circuit auquel vous avez l'habitude en termes de conditions et de difficultés pour toi? Non, il fait chaud, il fait chaud. Après, on n'est pas habitué, évidemment, à Paris, à Roland-Garros, d'avoir des chaleurs comme ça, mais on joue tout au long de l'année avec des conditions identiques. C'est juste que je pense qu'on n'a jamais vraiment, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais joué sur terre battue avec des conditions comme ça. On a la chance toute cette tournée sur terre battue, soit pendant le printemps, début d'été, et, entre Madrid, Rome, Monaco, tout ça, il n'y a jamais des très très fortes chaleurs. Il peut faire bon, mais jamais plus que 30 degrés en général. Donc on n'a pas beaucoup et surtout dernièrement, en fait, tous les tournois se sont joués avec des conditions plutôt fraîches. En tout cas pour ma part, j'ai joué que dans des tournois où il a même fait froid par moment. Donc là, ça fait quand même une belle différence de chaleur, mais l'été aux États-Unis, on joue dans des conditions au moins aussi chaudes, même souvent plus chaudes. En Australie, on peut jouer aussi à des conditions plus chaudes. Donc la tournée sud-américaine, je la connais pas, mais j'ai entendu dire qu'il faisait aussi très chaud sur terre battue. Donc en soi, on est aussi habitué et préparé à ça. C'est juste que là, c'est quand même au meilleur des 5-7. Arthur, on t'a senti un peu crispé au début du match, et puis il y a eu cette balle de 7 assez folle. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça et à quel point ça t'a libéré pour la suite de la partie? Ouais, comme je l'ai dit, le premier set était important. À partir du moment où on sent que ça part dans une espèce de bagarre un peu décousue, où tout n'est pas parfait de son côté comme du mien. Moi plein d'envie, un peu de nervosité. C'est un premier set accroché et on sait qu'il va arriver sur des micro-détails de ci ou de ça à droite à gauche. Et au final, cette balle de 7, oui, elle représente un peu tout le premier set. C'est-à-dire que ça a été un set long, accroché, un peu surprenant, un peu décousu. Et
Et au final, voilà, le public s'enflamme et je gagne ce premier set. Donc ça m'a fait évidemment du bien parce que si ça avait été l'inverse, bah, évidemment que j'aurais tout donné. Et j'étais prêt à jouer 4-7 ou 5-7, mais ça met un petit coup sur la tête quand même. Pour le prochain match, le fait de jouer justement un mec qui on va dire qu'il a plus 20 ans non plus, est-ce que c'est plutôt une bonne chose? Tu dis que en fait, vous allez partir sur un pied d'égalité là-dessus. On sait qu'il a déjà eu parfois des petits pépins physiques. Ouais, je suis pas bien sûr de ta question n'est pas forcément hyper claire, mais je vais y répondre comme je la comprends. Bah, oui, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui a joué des milliers de matchs sur le circuit, qui connaît la musique. C'est un joueur qui a été top 5 ou top 10, donc ça sera un match très compliqué. On sait que lorsqu'il peut enchaîner les matchs, il est toujours performant. Il a eu des pépins, des blessures. Je lui souhaite de ne plus en avoir. Mais ça sera un match vraiment pas simple à gagner, ça c'est sûr. Et j'aurai besoin d'être performant et d'avoir un super public comme aujourd'hui. Je voudrais juste te voir justement en termes de récupération. Qu'est-ce que tu fais après des matchs de grosse chaleur? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport, j'imagine qu'il y a quelque chose de différent, mais c'est quoi? Ça devient quoi la routine? Non, bah, il faut boire encore plus, même bien plus, complémenter idéalement avec un peu de sel, un peu de tout ça pour retenir l'eau, évidemment du froid, faire refroidir la température du corps. Je suis sorti moi du match, je suis allé faire 10 minutes de bain froid pour redescendre, et d'où le fait que d'ailleurs j'ai ma veste alors que personne n'a de veste aujourd'hui, mais pour l'instant je suis bien, je vais avoir chaud dans quelques minutes, quelques heures, mais non, c'est refroidir, et après c'est la partie classique, les soins avec le physio et tout ce qui va avec. Je crois que je rejoue que jeudi, donc j'ai un peu de temps, mais il fera quand même chaud parce que j'ai vu que ça allait perdurer, donc voilà, c'est la routine.